les amis, bonjour à tout le monde. C'est toujours votre serviteur. Je suis encore ce matin dans un autre numéro de Tribune de Vérité. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer de manière générale les questions liées à l'actualité de notre pays. Nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour, n'est-ce pas, essayer de ventrer les sujets pour vous donner les détails afin de prévenir les purs. Mes amis, aujourd'hui, on va parler du pont. Bon, pas du pont, on va parler de la résidence du président de la République démocratique du Congo qui va voir le jour dans la province du Lualaba, bien évidemment avec Excellence Fifi Masuka Saini. Je vous avais dit l'autre fois, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Il ne faut pas seulement sous-estimer quelqu'un parce que tu les juges par rapport à l'extérieur, par rapport à son physique, par rapport à tout ce que toi tu penses, mais juger quelqu'un selon ce qu'il réalise. Donc ses réalisations. Regardez ce que Fifi Masuka a fait dans moins de 5 mois. C'est impressionnant. Moi je vais dire très impressionnant. Avant de continuer cette émission, je voudrais d'abord présenter une fois de plus toutes mes condoléances à la famille biologique et politique de cette icône, de cette grande personnalité politique, le patriarche Kitenge Yesu. Nous avons enregistré une grande perte dans la classe politique de notre pays, mais je pense Kitenge Yesu n'est pas mort. On aura encore d'autres Kitenge Yesu, parce que Kitenge Yesu est devenu une référence. C'est très très important, je pense. Le pays doit organiser les obsèques dignes de son nom et de son cursus politique. Je vous parlais du pont, excusez-moi, je vous parlais de la résidence du président de la République. Madame Fifi Masuka Saini vient de poser une première pierre. Je pense d'ici là, les travaux commencent. Le président de la République aura un chez lui, dans la province du Lualaba. Donc pas un chez lui du président de la République animateur, mais du président de la République ou présidence institution. Un président de la République, quand il se déplace, il va au là-bas, il a un chez lui. Non, tant qu'il a sa place pour le chef. Non, le chef a sa résidence. Félicitations à Maman Fifi. C'est ça des personnes que nous avons besoin. Nous avons besoin de des personnes pareilles. Et non seulement elle fait ça, mais Azobo qui s'appelle RN1. Il faut comprendre le niveau de volonté politique. À l'intérieur, elle se bat. Elle est au four au moulin. Elle fait ce qu'on appelle jonglage. C'est une femme compétente. C'est une femme compétente, il faut le dire. Pendant qu'elle fait ça, il y a des autres personnes dans notre province. Ils font comme Mouyège. Il faut mentir, il faut tromper, il faut faire ceci pour se forger une place. Non, mais elle travaille. C'est quelque chose de bien. Je voulais suivre cet élément. Alors, on revient. C'est au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que le gouverneur intérimaire du Lualaba a procédé à la pose de la première pierre de construction de la résidence officielle du président de la République en province. Fifi Masuka Saini a été chaleureusement accueilli par les hommes et femmes de la Société africaine de construction qui exécute les travaux. Elle s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement provincial, dont Paulin Kalaou, commissaire général du gouvernement provincial en charge de sport, faisant l'intérim du ministre provincial des infrastructures. Sur place, la première citoyenne du Lualaba a reçu auprès du manager Bilal des explications claires et nettes de la maquette de cette résidence. Donc on a fait quand même un plan qui peut correspondre pour que le président, quand il arrive, ça sera vraiment un séjour agréable pour lui et même pour garder même sa sécurité. Nous sommes en train de forcer, en principe, notre projet c'est plus ou moins 10 mois, mais on va forcer vraiment qu'il soit plus vite que ça. Un immeuble qui sera construit au standard international avec beaucoup de compartiments pouvant assurer un bon séjour du garant de la nation dans la province du Cobalt. D'après le responsable de la Société africaine de construction, ces travaux pourront prendre 10 mois. Il travaille d'arrache-pied pour terminer avant le délai. Pour l'autorité provinciale, ces travaux sont initiés non seulement en vue de doter le président de la République d'une résidence où il pourra loger confortablement lors de ses visites au Lualaba, mais aussi élever le niveau de la province dont la réputation a déjà traversé les frontières du pays.
Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre pour la construction de la résidence du chef de l'État dans la province. Dans chaque province, à Lubumbashi, le chef a un endroit quand il vient là où il peut rester. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour encore rehausser plus haut les niveaux de la province, afin que quand il y a des manifestations, quand il y a des réunions à caractère international, le chef peut rester dans son bureau, mais doit aussi avoir une résidence. C'est ce que nous sommes en train de faire. Selon l'entrepreneur, nous pensons qu'il peut terminer les travaux en 8 mois, mais il a dit qu'il s'efforcerait pour le faire peut-être en moins de 8 mois. Mais nous gardons une marge d'une année pour que les travaux soient terminés. Le chef de l'exécutif provincial a terminé cette journée par la visite de la concession afin de palper, même dans les moindres détails, l'exécution de ces travaux. Merci beaucoup mes amis, vous avez suivi la pose de la première pierre. Madame se met au travail et elle est en train de se battre pour donner le meilleur au Lolabé dans le peu de temps qui reste. C'est ça, Fatih a besoin de gens qui travaillent. Et Fatih n'a pas besoin de gens qui font faire des publicités. Des gens qui vont là-bas pour dire voilà, nous sommes comme le mobilisé qu'il fait ici. Non, on n'a pas besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui travaillent. Des gens qui sont calmes, mais au moins Moussala. Dans moins de 5 mois, plus de 6 projets en marche. Ils ont ça, les mains. Non. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Merci. On passe au deuxième sujet, mes amis. On va parler aussi de dossier Ngobila. Ngobila. Gentini. Oui, vous savez, il y a des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir gouverneur, ministre, premier ministre, président de la République. Ce n'est pas tout le monde. Mais les plus faibles convoitent toujours le poste. Les plus faibles, les plus incompétents, ce sont ceux-là qui ont toujours besoin de devenir des ministres de ceci pour compenser leur faiblesse intellectuelle et ainsi de suite. Les gens comme Ngobila, Ngobila, non, ne peut pas devenir un gouverneur de province. Jamais, pas même un vice-ministre. Pas même un ministre. Au moins un bourgmestre de commune. Parce que imaginez-vous que 2 ans à la tête de la capitale, à la tête de la province de Kinshasa, mais rien. Aucune bopeto, une aventure, une insulte pour la population. Quel bopeto? Je vous dis, bopeto là, c'est un don. Bopeto, on n'apprend pas à être bopeto. Un homme propre, même si on ne l'apprend pas qu'il faut se laver, il faut s'habiller, il le fait. Coucou, le place avant tout ça, il y a des hommes comme ça. Même s'il a étudié, même s'il n'a pas étudié, mais c'est un don. Vous forcez quelqu'un à un truc, n'a pas ce mot comme Oyemoko à Okokati. Vous voyez? Oyemoko à Okokati. Lui-même là devant son bureau, c'est sale. L'environnement de son bureau, c'est trop sale. Comment il peut venir Kobongisa Bakanivo Nabino? Ou soit à manipuler, à booster, c'est difficile. Les discours seulement de convaincre son peuple, il veut faire des blablabla. Rien. Mais la population souffre. Moi, je vous ai dit ceci. Kinshasa, il n'y a pas de route. Donc, il n'y a pas vraiment de route. Et là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Oui. Nous avons un problème de la démographie. Chaque jour, généralement, les gens peuvent dire nous sommes à 15 millions d'habitants. Moi, je vais dire on peut aller même au-delà de 15 millions. Des constructions anarchiques. Urbanisme, mais c'est respecté. Ah, waouh, la victoire. C'est trop sale. Trop sale. Et ça, c'est très très sale. Salité, même quand tu regardes l'atmosphère, tu vois que c'est sale. Mais quand tu place la salité, on a gouverneur c'est ça ce qu'ils ont besoin. L'honneur, l'impérium. Hein? Ils ont de ce pouvoir pour intimider, pour voler, pour faire ceci. On a besoin de travailleurs. Les warriors, ce n'est pas seulement le gouvernement. On en a aussi besoin, même dans les entités. On ne peut pas avoir des diamantaires, des hommes de... on les appelle comment? Des hommes d'affaires. Non, non, ce sont des voleurs. On apprend à Baïba. Ils n'ont rien de développement dans Moutouna. Il n'y a rien.
Tala ba maman n'est bazo sale. Ce sont des provocations contre mes amis. Comme ça, on fait ça sur toi. Et tu te dis, voilà, tu vas continuer, tu vas évoluer. Non. Je veux cet élément, je le verrai après. Ça fait mal. Ce que les mamans font là sur toi, ça ne te dit rien du tout. Ça ne te dit rien du tout. Tuyau ya régie de zo et Katari. Ma iwan zo bima. Et puis mite na bandela. Et zo timbola. Lui passe il voit. Qui ne peut pas être un seul gant. Quand on va chasser wana bocha wana nini nini. Tu mets quelque part c'est ça qui ne peut pas. Vous voulez vous jouer, vous voulez nous importuner? Vous voulez nous importuner ou quoi? Moi je soutiens Mike Moukeba dans ce match. Mais qu'est-ce que vous attendez pour des choix, ces messieurs? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que si vous ne voulez pas, nous on va commencer à manifester. Il fait passer le temps pour rien. Tshisekedi a besoin parce que Kinshasa c'est la ville phare. Et ça place Batutu Batanaka. Il ne faut pas nous prendre aux yeux la texte au Tchanandela. Na ba bordi on tient le texte. Au Tchango ba coloré en rouge blanc. Ça dit quoi? Biso de autres qui étaient la place ouana. Ce qui est important tu ne fais pas. Mais ce qui est bizarre, ce qui n'est même pas prioritaire, c'est ça ce que toi tu fais. Tu vas les suspendre, tu les suspends en fonction. Ceux qui suspendent, et tu vas gagner quoi? Qui ne va pas tenir au tambour. Il n'y a jamais eu de mauvais troupes. Mais il y a toujours de mauvais chefs. Un mauvais chef, c'est celui-là. Il se précipite pour prendre des décisions, et puis des décisions impressionnistes. Vous n'avez rien foutu, rien foutu. Là, les dossiers Yumbi, recommence. Vous avez suivi qu'il était. Apparemment, vous êtes impliqué dans les dossiers Yumbi. Cour de cassation a déjà saisi l'Assemblée. Je pense. Il faut permettre à la justice de faire son travail. Bon, nous avons le gouverneur est compétent. À ça, la Moussala, dans peu de temps qui reste, qui ça et respirer. On a besoin de gens comme ça. Ça, ce n'est pas le temps des aventuriers, des menteurs. Nous avons besoin de gens qui travaillent. C'est pas comme ça. Vous voyez vous-même comment Kinshasa est sale, comment Kinshasa, tout. Quand c'est comme ça. On va continuer comme ça jusqu'à quand? C'est bizarre. Je pense, mes amis, on va passer à notre troisième point. Nous allons parler de la congolité. Nous allons parler de la congolité parce que je vois des agitations et des bélibato. Les gens s'agitent sérieusement. Oh, la congolité, on veut écarter Moïse Katumbi. On ne fait pas de Moïse Katumbi. On fait ceci, tout ça. On veut écarter Moïse Katumbi par qui? Par qui? Est-ce que c'est que Noël Tchani a fait comme proposition de loi? Ce n'est pas une innovation. Allez-y lire la manifeste de l'Angélé à son article 17. Vous allez comprendre que c'est le même contenu de ces dispositions-là. C'est ça ce que Tchani a mis à jour. Il n'y a rien de neuf. Et revenons même ici, en droit positif congolais. Qu'est-ce qui est dit? Les U sanguinis et les U soli. C'est les liens qu'on ne peut pas contester à un Congolais qui veut devenir président de la République. Mais un Congolais par option, un Congolais par naturalisation, a des restrictions dans l'exercice de son droit politique. Un Congolais par option, on a toujours eu peur. Ton papa est Muzungu, ta maman est congolaise plutôt. Tu es chinois, tu es indien, tu es naturalisé congolais. Tu peux devenir président de la République. Et ça ne te fait même pas pitié. Tu n'as même pas honte. Toi, tu es un indien. Tu es naturalisé. Tu n'as pas... le droit politique que toi tu as, c'est différent avec moi. Parce que toi, tu l'exerces dans les restrictions légales parce qu'on a peur
que sûreté de l'État est la difficulté. Mais moi, on ne peut pas avoir peur de moi. Nous l'avons toujours dit, au moment où il y a Moïse Katumbi, Mouyambo, tout ça, parce que le babi loba. Mais Peter Tchani, Moïse, excusez-moi, Noël Tchani n'a pas parlé de Moïse Katumbi. Noël Tchani n'a pas parlé de Mouyambo. Noël Tchani a dit ceci, magistrature suprême est réservée au sol congolais par le Yus Soli, c'est-à-dire par le lieu de sang, père, mère, congolaise et congolais. Ici, né au Congo. Et là, quand même, Moïse Katumbi c'est un Congolais. Noël Tchani c'est un Congolais. Moïse Katumbi et Mouyambo, vous êtes obligés de soutenir la proposition de votre frère. C'est pas mauvais. On n'est pas Congolais quand lorsqu'on est candidat à la course, candidat à la présidence de la République, non. On n'est pas Congolais que lorsqu'on cherche à devenir Premier ministre non plus. On peut être Congolais tout en étant chez lui à la maison, mais on jouit de son droit, ses libertés comme Congolais. Arrêtez de vous victimiser et tout ça. Non. J'ai vu quelques petits comédiens passer à la télé ici. Il faut éviter des discours de menacer. Il faut éviter de menacer le peuple. Évitez de menacer le peuple. Vous êtes des petits politiciens fabriqués aujourd'hui, en 2018, et vous avez le temps de nous menacer. Vous menacez tout un peuple. Vous faites une erreur. Nous soutenons la proposition de loi de Noël Tchani. Pourquoi? Parce que ça nous rassure la protection de nos institutions, ça nous rassure la protection de nos ressources. En même temps, ça nous évite les ingérences de l'extérieur. On a refusé. Moi, je veux même que la Congolité aille même jusqu'au niveau des entreprises publiques de l'État. Même dans l'armée, dans la police, on ne veut pas voir des gens à des origines douteuses. Oh, Azaka Tutsi, oh, Azaka Rwandais, oh, Azaka Boy. Non, on a besoin des Congolais. Toboï. Le Congo est différent de beaucoup d'autres pays parce qu'on dit que la loi est votée en fonction de quelques... On tient compte des facteurs. Les législateurs congolais tiennent compte des facteurs religieux, culturels, climatiques, ainsi de suite. C'est pour que la loi ne souffre pas de sa mise en application, que la loi ne tombe pas dans l'ambiguïté. Alors, les facteurs ici au Congo, c'est différent parce que le Congo, c'est le pays le plus riche du monde, le plus convoité par les autres. Où vous voulez que législature n'a besoin de Madagascar, d'Afrique du Sud. Non. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes un pays riche. Nous avons notre culture à nous-mêmes, nous avons notre histoire. Oh non, peut-être dans tel pays, voilà. Non, dans tel pays, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est au Congo, en RDC. Nous avons une autre histoire, nous avons une autre façon de voir la politique. Nous devons être jaloux de nos ressources. On ne peut pas exposer notre pays. Alors, soutenons la Congolité. Soutenons la Congolité, mes amis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à se dire là-dessus. Nous compatissons avec nos amis de l'Est qui sont en train d'être évacués à Bukavu. Je sais que c'est très difficile parce que... Excusez-moi. C'est très difficile parce que le gouvernement est buté à des défis majeurs. C'est non seulement la situation de l'Est qui présente une certaine urgence, il y a aussi des secteurs très très importants qui ont besoin d'être touchés. Alors, nous avons toujours besoin de votre soutien. Soutenez votre gouvernement, soutenez votre président. Nous avons besoin que notre Congo se tienne debout. Le Congo ne se tiendra pas debout seulement avec Félix, mais se tiendra debout avec tout le monde. Ce n'est pas le moment de commencer à se jeter des diatribes, mais nous voulons que notre Congo se développe. J'ai suivi les gens me demander, Kamera lobby, oh il faut dialogue. Kamera on l'a interdit de citer même les termes politiques dans mon Ogonaï, oh ya Congo, oh. 10 ans. Qu'ils soient là. Les propositions de Kamera ne sont pas les bienvenus. Ba droit wana, ba restreindre en haut. Ba lobby ya ko beta li solo politique mboka na biso. Azala kimia na kata prison. J'ai vu des gens manifester ici. Yo so mona procédure nino ba lobby no la pression politique. Et cause à la prison, ça n'existe pas.
Vous êtes libre de manifester, mais c'est sans effet, ça n'a rien. Donc, ça n'a rien à voir avec la justice. La procédure qui est normale, c'est le procès en appel. C'est ça, c'est que nous, on connaît. Toyo a verdict. Peut-être qu'on a pas 10 ans qu'on a l'école. Parce qu'on n'a pas pitié de détourneurs de fonds. Là, bientôt, Mouya, je vais les rejoindre là-bas. Un grand détourneur encore. Arrêtez de nous distraire avec ces aventures. J'apprends aussi le BES, ou ce qui se passe au Kasaï. C'est déjà bon. Gaston Koletumanga a confirmé gouverneur intérimaire. Félicitations. Et nous avons besoin qu'il travaille. Nous avons besoin que Gaston Kole travaille bien pour les Kasaïens, là où il sort. On prie aussi que le chef de l'État s'implique pour soutenir Mme Fifi Masuka dans l'initiative, n'est-ce pas, de l'asphalte de la RN1, de Louena jusqu'au Lualaba. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Je pense que si aussi les autres provinces prenaient l'initiative de faire pareil, on va avancer. Mes amis, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je pense, abonnez-vous comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit. Abonnez-vous. Je pense que vous êtes nombreux à nous suivre, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne. Chaque fois, nous allons commencer à vous balancer les actualités de notre pays. Merci.